nous avons un dossier là qui chaud. Qui chaud. Ah ben, dossier à salier, c'est que... ben là, grave, mes amis. Qui ça là? Nous ne sommes pas content nous pas content net, nous pas net. C'est qui s'allie, c'est la Cour suprême autorise l'administration Trump a commencé à expulser 500 000 immigrants de Cuba, d'Haïti, du Nicaragua et du Venezuela. Oh, ok. Et puis, ça, c'est Dixon Saint-Ville. Et la Cour suprême autorisé l'administration Trump à révoquer ça, c'est légal, tout le monde qui était entré sous le programme Biden et puis exposé à déportation. Messieurs, dames, toute affaire cessante, nous avons Dixon Saint-Ville qui souligne là, qui va discuter avec nous sur ça. Et Dixon, comment nous est? Je salue tout le monde qui est sous panel là et moi content là avec nous, je salue tout le monde qui a capté l'émission. C'est vrai que c'est pas avec un sentiment la joie n'a parlé là, mais quand même c'est job là faut nous partager l'information avec nous. Bon, finalement, pas bien pour compatriotes nous qui entrent sous Biden non, j'aime comprendre bail là. Je pense correct si vous dites comme ça, puisque depuis l'administration Trump l'a monté, et il a toujours montré vrai visage, qui s'est campé en croix contre toute politique immigration que Joe Biden est venu avec. Parmi toute politique ça ou bien initiative, programme le janvier, et te gen CBP1 ça veut dire moun qui était passé par Mexique, passé sous frontière la rentrée là. Il y a des gens qui sont rentrés dans le cadre Humanitarian Power, ça moun plus que le programme Biden. De ça, l'administration Trump est clair sous lui. Pour eux-mêmes, c'est des gens qui rentrent ici à illégal, puisque selon ça, ils dit, pas de contrôle, le programme n'est pas légal, etc. Et ça permet de gagner des criminels qui rentrent dans le pays, pas de vetting qui fait. Et pour preuve, il y a des cas de fraude avérés qui étaient identifiés dans le cadre du programme. Donc, ça veut dire depuis l'administration montée, l'IT a dit clairement qu'il va l'attaquer. Maintenant, nous avons un système justice ici qui pas permettre ou bien bailler un champ libre avec un président de la République pour le faire salver. Donc, on doit prendre une décision et puis on juge fédéral dans n'importe state, dans n'importe zone qui a bloqué décision président. Mais en revanche, président a un droit tout pour le faire recours, aller dans la cour d'appel et même arriver dans la cour suprême. Maintenant, dans l'expérience qu'on a fait là depuis dans notre propre pouvoir, majorité cas qui est pour avec immigration, depuis qu'ils ont attaqué, les au fin attaqué, et puis il fait appel. Il conteste les décisions juges qui bloquent là, le plus souvent depuis qu'arrivé dans la Cour suprême toujours pas le réseau. Et c'est ça, c'est pratiquement cas qui pire récent, qui c'est autorisation que la Cour suprême bali pour révoquer statut légal tout le monde qui était rentré sous Biden qui plus que 500 000 qui était rentré sorti 2022-2023 arrivé jusqu'à aujourd'hui. Mais Gomba était venu dans tête moi pendant que même m'attend Luxon et c'est que tout récemment tu as un groupe et organisation de diaspora qui était entré dans une initiative on dit pour renforcer un dit TPSA jusqu'à 2027 si me pas menti 2026. Donc maintenant la Cour suprême c'est dernière juridiction on dit qui plafonne le système justice américain. Bon finalement c'est ça possible là même. OK, avant même aller plus loin, moi faire décantation pour vous et ça permet que mon capitaine de la comprenne. OK. Ça n'a pas les cougnan, li pas gen pour à TPS. Ça n'a pas les algen pour avec Humanitarian Power, ça moun plus que le programme Biden qui te permettent depuis 2023 arrivé aujourd'hui, plus que 500 000 moun rentrés des migrants qui sont à Haïti, Nicaragua, Cuba avec Venezuela. Décision aujourd'hui qui ça veut dire. On fait jeunesse bail. Depuis la Trump montée, li manifester intention pour le révoquer statut tout le monde qui devine sous Biden.
après manifestation d'intention, ils ont passé à l'action. DHS, qui c'est département sécurité intérieure, équivalent ministère intérieur en Haïti, il prend décision pour révoquer statut tout le monde qui devient sous Biden pour tous les 4 pays. Et il était même une date butoir qui c'est 24 avril, qui s'est passé là, pour tout le monde ça. Si on pas gagné l'autre statut légal, pour yo quitter le pays. D'ailleurs, il a envoyé notification par tout le monde ça yo, à travers compte USCIS pour dire que statut est révoqué, il y a jusqu'à 24 avril pour quitter le pays. Passé de ça, moun sa yo a commencé à contrôler les jours illégaux sous territoire et autant que a cumulé les jours illégaux, c'est autant que a compliqué la situation. Et un juge fédéral qui t'a attaqué décision ça. Juge ça, c'est juge Indira Talwani qui lui-même dans Boston, il dit que décision ça pas juste. Il dit on gouvernement pas capable permettre on rentrer. Il mettait ça sous passeport pour dire nous sommes bienvenus ou là jusqu'à temps et puis pour l'autre gouvernement venir, il dit ça pas valable encore ou pas là jusqu'à temps encore, c'est tel l'ordre qui te paye. Juge là tu prend une décision pour bloquer ça. Jean-Mounier t'a dit en bon créole, juge là te fait administration trompe-plan boire décision ça, il te dit à faire 24 avril là pas ça. Juge là te empêché de révoquer statut Mounio jusqu'à 24 avril et 2 juge là te permettre que moun sa yo qui rentre en bas programme Biden qui t'a doué ou bien t'a vinn gon épée Damoclès sous tête le 24 avril, yo t'a pral perdu autorisation travail yo. Ça veut dire leur rentre ici ou gon cadre travail ou fait en bas un statut. Donc automatiquement yo révoquer statut a cadre travail sa vie. Administration trompe-plan doit quitter tout le monde qui te vinn dans programme Biden nan. Rester avec cadre travail pour yo fonctionner jusqu'à date d'expiration. Ça veut dire avec décision trompe-plan, depuis le te révoquer statut a cadre travail ou a te mettre fini en 2040, lui-même li dit 24 avril, cadre travail ça pas utile loin encore. Juge là li décider contraire. Il dit ou va révoquer statut moun yo de si yo gon cadre travail yo gen autorisation pour yo travail jusqu'à date d'expiration sous 4 yo. Oui. Ça c'est premier scénario. Deuxième scénario, administration trompe-plan attaquer décision ça. Dit-il pas d'accord. Là les en appel. Les lui vient en appel gagné yon juge dans cour d'appel qui prend décision en faveur moun Biden yo. Trump aller pi ou lui-même. Il fait on demande en urgence beaucoup de la Cour suprême pour autoriser le camper statut tout le monde Biden yo. Ce que il te souhaité faire depuis la première démarche là. Par contre avec nous, la première démarche il devait révoquer statut depuis 24 et puis 4 travailleurs par la petit là hein. Bon juge qui bloqué, il a attaqué le coup d'appel. Coup d'appel bay moun Biden yo raison, yo même y a le pire. Pas oublier la Cour suprême c'est dernière instance là. Vous avez dit la Cour suprême décidé par l'autre côté qu'à aller encore. Eh bien, administration trompe-plan qui apparemment semblait qui contrôle un bon parti dans le juge de la Cour suprême, yo allé vite. Mais justement, c'est ça qui décide aujourd'hui. Hein? La Cour suprême, après demande en urgence ça que l'administration trompe-plan est fait sous question programme Biden, eh bien, yo autorise l'administration trompe-plan pour révoquer statut moun qui est rentré sous Biden. Moun capitaine de là qui ça veut dire. Ça veut dire automatiquement DHS après décision de la Cour suprême ou pral ouais, yo pral sortir une note ou bien voyons notification par tout monde qui est rentré dans le programme Biden pour yo redit yo même ça a été dit pour 24 avril là. Maintenant par contre si yo pral mettre une date butoir, est-ce que yo pral dire moun yo automatiquement recevoir notification sur doit quitter pays là? C'est sûr que pral gon note de DHS qui pral venir automatiquement après décision de la Cour suprême qui pral dire moun yo bien informé yo que statut est révoqué. Maintenant est-ce que pral bay moun yo date pour yo dire à partir de tel gens ont été fait pour 24 avril là est-ce qu'il a fait le même genre? Il n'est que d'attendre. Maintenant automatiquement tout
4 travail moun sa yo. Depuis DHS dit statut révoqué officiellement 4 travail qui dans monalité t'a fini 2040. Il a tout révoqué le tout. Maintenant petit bémol pour nous mettre c'est que yon moun qui rentre dans Biden sous gen TPS décision ça pas supposé affecter parce que leur révoqué statut ou vin vulnérable c'est sous pas gon l'autre. OK. Nous avons dit sous rentrer dans Biden ou gen TPS ou là jusqu'à 3 août. Parce que TPS là administration ça a décidé c'est 3 août là fini et il y a un pile incertitude sur renouvellement TPS pour haïtien yo. Donc en gros c'est m'dre ce tableau à cause ça pour et mon capteur de là pour yo comprendre c'est deux bagages liés. Ça prend jodi a pour avec Biden. Maintenant si nous voulons tout traverser sous TPS là et comme ça nous ka essayer faire moun yo comprendre l'autre partie. Mais ça décide aujourd'hui la Cour suprême qui c'est plus haute instance judiciaire pays autorise l'administration Trump là pour révoquer statut moun qui rentre dans Biden yo. Et là automatiquement on vient exposé à déportation si toutefois il n'y a pas l'autre statut qui permet de rester dans le pays. Mais maintenant Luxon, déportation, OK, mais par qui moi moun sa retourner à Haïti? Alors que vol pas fait sur Haïti depuis belle durée. Très belle question. Moi-même pas répondre à question ça. Est-ce que l'administration Ligon Jean Bral fait même Jean fait pour une série de l'autre pays côté que lui organise des vols? Est-ce que exceptionnellement il va organiser des vols qui la atterri Port-au-Prince ou par contre comment il va le faire? Mais il faut que moi préciser pour mon capitaine de là c'est que administration qui là elle prend décision li n'a pas quand même comment elle va l'exécuter mais elle prend. Donc ça veut dire question dit comment il va le mener mon Haïti, j'ai l'impression qu'il pas quand même souci ça. Pour les soucis c'est révoquer statut légal. Donc là on finit révoquer il laisse ça il a pensé comment il va pour les moun aller. Mais pendant m'a dit ça là tout hier selon sa Fox News rapporté administration Trump a un nouveau objectif qui s'est arrêté 3000 migrants sans papier par jour. Ça c'est un nouvel objectif que l'administration a gagné. Parce que faut connaître que l'administration ça baille mission pour lui arrêter 1 million de migrants sans papier sous première année mandat. Pour l'instant, il y a plus de 60 000 qui ont déporté dans le pays déjà. Et la Maison Blanche a baillé en pile chaleur avec l'agence fédérale qui est impliquée dans l'opération d'arrestation, déportation. Il y a baillé en pile chaleur pour chiffre augmenter parce qu'ils ont estimé qu'il n'est pas satisfaisant quantité d'arrestation. Maintenant, ils utilisent en pile stratégie, même si il y a un pile obstacle sur route. Obstacle d'un coup, pas un pile agent ICE, il pas suffi. Centre de détention, il pas suffi, il pas vraiment dans pile côté pour mettre moun. D'ailleurs, il y a moun yo été arrêté, yo été obligé laguer parce que centre de détention pas kembe moun. Dans ce sens, ça obligé ouvrir des nouveaux centres de détention pour yo prendre moun yo. L'autre obstacle encore c'est que pas gain assez de juges d'immigration qui pour tablir sur qu'est-ce moun yo. Par rapport à tout obstacle ça yo viennent avec des autres stratégies. Premièrement, yo fait des alliances avec des states qui purement républicains pour demander pour police locale participer dans l'opération yo. Ça qui pral boucher vide manque de ressources humaines dans niveau ICE avec l'autre agent fédéral qui est impliqué dans l'opération ça yo. Par exemple dans Floride, yon agent state trooper c'est policier qui sous highway qui kakan sous highway avec une décision que Ron DeSantis qui c'est gouverneur en Floride prend un policier qui sous highway capable de participer dans l'opération pour faire appliquer la loi immigration ici ça qui pas possible avant ça c'est une stratégie deuxième stratégie aller se regarder on des barreaux dans toute porte dans tout sens dans tout coin yo même aller jusqu'à aller dans des tribunaux côté des migrants qui ont rendez-vous yo arrêté migrants dans couloir tribunal sous la cour tribunal devant tribunal et catégorie migrants ça que yo arrêté yo qui ça yo qui catégorie migrants c'est des migrants par exemple qui te gon rendez-vous et puis elle vini li mandé pour fermer caisse là les on fermer caisse là ou vinn vulnérable et yon pas que yo jouer sous lui
Depuis qu'il y a moins que 2 ans sous territoire, yo ka prend et déporté automatique sans pas besoin de passer devant un juge. Donc, c'est vraiment vraiment vaste opération et il y a essayé dans tout sens. Et je dis, hein, c'est mon Biden yo que yo touché. Moi, je connais que son nouvelle qui est pas étonné des monde. Par exemple, moi-même, il pas étonné parce que je pas t'attendre que yo t'a fait autrement, mais au moins, il y a des gens qui te pensé peut-être la Cour suprême, t'es garanti gens font tirer abaisser ba yo, pas ouvrir boulevard. Nous sommes même témoins de contentement haïtien. Yo te gen la Cour suprême te campé décision première fois. Oui, c'était vraiment un contentement, mais ça, et je prends courage pour me dire, c'est pas une décision qui goûte en bouche du tout. Si on rentre dans Biden là, ou pas un TPS, ou bien pas un l'autre statut qui permet de rester là, on agent ASK jeune, ça me va dire un agent bizarre, qui me va dire même si ça fait mon peur, mais c'est pas peur, c'est la réalité. So, laisse ça fin décider dans la Cour suprême. Et puis DHS sorti en note, il informe tout le monde Biden que le statut est révoqué définitivement, même si 2 ans il a pas de corriver. Agent ASK croise à un Biden dans la rue, depuis le bagon le statut le arrêté. Mais, Dixon, est-ce que ça va varier d'un État avec un autre? Par exemple, un État démocrate avec un État républicain? Il y a certains États qui campaient dans bang avec équipe de plan. Mais équipe de plan, l'État clé. Par exemple, depuis qu'on state qui campe en face, il essaie de couper le financement fédéral pour state ça. C'est comme si l'État a comme li state ça pour fonctionner. Le fait qu'on en fasse il coupe les fonds. Mais tout yo aller plus loin, il y a des côtés yo arrêté des élus. Dernièrement, il a arrêté un juge. Il a arrêté un juge qui a accusé comme quoi qu'il a fait obstruction. Comme si il était un migrant qui a arrêté, migrant qui l'État rentré dans le bureau juge là. Il a arrêté le juge là sous base que lui fait obstruction, mais tout, il essaie de cacher un migrant illégal qui a arrêté. Dernièrement, il a arrêté un magistrat dans New York et dans New Jersey. Parce que tout simplement, il y a une manifestation, magistrat avec plusieurs autres élus, a fait devant un centre de détention ICE, forcing, souke barrière, forcer rentrer, etc. Il a arrêté magistrat. Donc, ça veut dire son administration qui est comme si son train. N'importe monde qui campait devant, il a passé pour le côté juge. Et ça fait qu'un pile monde, là, par exemple, un juge fédéral bloque une décision Trump, il n'a pas fini content net. C'est vrai qu'il a bloqué le bon petit temps, mais il est vraiment probable, depuis qu'il vient dans la Cour suprême, il a pas raison. Et ça vient faire un pile, on a posé cette question. Est-ce que pratiquement, Trump a gagné presque tout le boulevard là devant? Ou il a comme l'impression qu'il a contrôle la Cour suprême. Pas rien contre-pouvoir même là. Il y a majorité dans le Sénat. Il y a majorité dans la Chambre des députés. Vous comprenez ça veut dire? Ça veut dire, monsieur gagne presque toute entité avec la Cour suprême, Sénat, il y a majorité, Chambre des députés, il y a majorité. Donc c'est vraiment son 4 ans qui a bouleversé, particulièrement pour migrants qui gagnent des statuts temporaires, et même des gens qui gagnent green card. D'ailleurs, l'administration, ça a dit le clair. On monde qui ont 4 résidences, ce n'est pas un droit lié, son privilège. Ils peuvent retirer le monde n'importe là, si toutefois violer loi pays. D'ailleurs, hier, ils ont fait sortir notre pour vous rappeler que un monde qui connaît ou un passé qui pas clair, pas même mal appliqué pour citizenship, ça veut dire pour venir citoyen américain. Donc ça veut dire pas un monde qui pratiquement à l'abri là, ou seulement pour marcher sous 13, pas plus les 14, côté on 4 résidences. Côté un passeport américain depuis pour violer la loi ou bien depuis pour pas respecter gens pays à marcher ou du moins
ou t'es rentré dans une série de bagages, ou t'es impliqué dans une série de bagages, ça